Bonjour les Vierges, voici vos énergies de la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors, cette semaine, une énergie plutôt d'indépendance, avec le 7 d'épée pour commencer cette semaine. Alors, avec aussi l'ermite sur le dé. Donc c'est vraiment une énergie, je dirais, d'isolement, je me remets en retrait, surtout avec l'énergie de l'ermite. J'ai besoin de faire un point, de m'éclairer. Vous voyez avec la main qui porte la lanterne, j'ai besoin de m'éclairer sur mes, sur moi, sur mon parcours. J'ai besoin d'être seule pour chercher une solution. Voilà. Et puis ça peut être aussi, j'ai besoin d'être seule pour trouver, pour mettre des mots sur le sens de ce que je vis. Ça peut être aussi une possibilité. Et puis avec le 7 d'épée, c'est vraiment un moment où vous vous rassemblez vous-même, vous êtes dans votre jardin intérieur pour vous recentrer et surtout pour faire exprimer votre non-conformité. C'est trouver le courage d'aller exprimer ce que vous avez au fond de vous. Donc c'est vraiment, je me mets de côté avec cette ermite, je m'enferme, mais toujours éclairé. Voilà, je suis pas dans le noir où je vois rien. Je m'enferme dans un lieu ou à l'intérieur de moi et je réfléchis. Voilà, je réfléchis, je m'éclaire. J'ai besoin d'aller voir, d'aller trouver le courage d'exprimer ce que j'ai au fond de moi, qui n'est pas du tout conforme, mais c'est ce qu'on vous demande. C'est vraiment d'exprimer ce côté-là. Et puis, le fait que le personnage soit masqué, c'est vraiment d'exprimer quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous, qui n'est pas encore ressorti au grand jour, qui n'a pas été exprimé. Voilà, c'est qu'on ne vous reconnaît pas dans ces facultés, dans ces capacités, mais on va vous demander d'aller les chercher, d'aller les mettre en lumière. Ici, c'est aussi d'aller les mettre en lumière. Et puis l'ermite, c'est une carte de sagesse. Donc c'est peut-être que sur mon chemin, effectivement, là, il faut que je sois vraiment honnête avec moi-même et que j'ai cette sagesse de reconnaître que je peux vraiment être différent et agir différemment avec mes capacités, mes valeurs. Voilà. Je ne suis pas du tout dans la conformité, mais c'est exactement ce qu'on me demande. Alors ça va vous emmener de prendre conscience, de vous intégrer, d'intégrer cette sagesse qui va vous faire vivre d'une manière moins conforme avec vos valeurs, vos passions, vos talents. Ça va vous emmener vers le 10 de coupe. C'est une carte de grand bonheur. Donc vous voyez, ça va être une expression de vous-même en fait qui va vous permettre d'être heureux. Puisqu'ici c'est la paix, la sérénité, le bonheur, la joie et une carte de chance. Donc pourquoi pas, une fois que vous avez révélé vos talents, que vous puissiez, je ne sais pas, par exemple trouver un emploi qui correspond exactement à ce que vous avez envie de faire, ou trouver un partenariat pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est vraiment une belle carte avec la chance en plus, et qui fait que vous êtes heureux. Voilà, et qui fait vraiment que vous êtes heureux. Mais il va falloir puisqu'il y a le 8 de coupe qui est au-dessus de cette carte, il va falloir que vous travaillez lâcher prise sur les attitudes de dépression qui peuvent justement vous empêcher d'avancer. Justement si vous étiez un peu déprimé parce que vous n'arriviez pas à exprimer vos talents, ou vous ne saviez pas comment faire, mais allez-y, c'est pas grave. Vous allez trouver la solution puisque vous allez être accompagné là. Toutes ces énergies là, ces énergies guidées, ça c'est que votre intuition, votre intérieur là, votre ventre vous parle, les messages que vous recevez, je sais pas, vos intuitions fortes comme vous voulez. C'est que c'est le bon moment. Donc vous lâchez ces énergies de dépression, de tourment. C'est plus le moment. Ça va pas vous servir là. C'est pas le bon moment. Vous allez abandonner
Vous allez abandonner des plans, sinon vous allez faire machine arrière. Non, non, non. Avec la suite, vous voyez, on va vous demander d'avancer. Donc on se reconcentre. On peut faire de la méditation avec cette carte pour nous aider, pour laisser les énergies de dépression, de mal-être. Voilà. Et là, vous allez retrouver courage pour pouvoir avancer. Et puis, hein, oui, c'est ça, retrouver courage pour avancer. Et ça va justement libérer cette fatigue que vous auriez pu avoir si vous restez dans ces comportements qui vous disent que vous aimeriez bien faire ça, mais vous ne le faites pas parce que vous ne vous sentez pas capable, ou là vous êtes trop, vous n'êtes pas assez plein d'énergie, c'est pas le bon moment, non. Hein, vraiment sortez de ces états, à dire, de mal-être lourd et pesant. Voilà. Et là, vous allez aller vers une carte de beaucoup plus, avec beaucoup plus de légèreté, et puis d'ancrage aussi, hein, d'ancrage, puisque vous allez gérer vos émotions. Donc vraiment, on est dans des énergies vraiment apaisantes, qui font du bien. Et puis, qui vous emmène vers l'énergie de l'esprit du papillon. Alors, une carte vraiment magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Je vous la montre un peu plus près, voilà. Qui vous apporte le message d'une transformation magnifique, hein, qui est inévitable. Alors voilà, c'est ça, c'est qu'elle est inévitable. Donc c'est pour ça que je vous disais, laissez les énergies qui n'ont plus lieu d'être, hein, la dépression, le stress, le mal-être surtout, les angoisses, puisque vous êtes en train d'avancer, puisque vous avez compris qu'il faut que vous exprimiez vos talents, vos côtés non conformes. Donc forcément, là, il y a une transformation qui est inévitable dans votre croissance. Hein. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Et cette croissance, eh ben, quand on croit, c'est pas forcément facile. Donc vous allez pouvoir ressentir certains inconforts, parfois des tensions ou une petite gêne personnelle, mais ça c'est pas du tout grave, hein, c'est pas du tout grave, donc vous laissez aller, c'est pas un souci, ça c'est normal. Voilà, donc faites de la méditation ou de la pensée positive, ça sera très bien parce qu'en plus vous avez des pensées heureuses derrière, travaillez la pensée positive. Voilà, mais ici c'est un jour de joie là, avec l'énergie du papillon, hein. C'est vraiment, on dépasse ces énergies qu'on avait difficiles d'angoisse. Donc là on est vraiment dans l'énergie positive. Là vous allez choisir de vous amuser, d'être moins sérieux, hein. Voilà, laissez un peu ce sérieux du passé, amusez-vous, choisissez d'être aimant, hein. Vous allez rayonner, ça va apporter du bien à tous, à vous et puis aux autres, hein. Et puis vous voyez, les papillons, ils s'envolent, il y en a un et puis il y en a des milliers. Donc vous, quand vous allez vous transformer, vous allez vous transformer vous, et puis vous allez transformer tout votre entourage. Et puis regardez, le papillon porte une couronne, donc vous êtes vraiment un être sage ici, avancé, hein, une belle énergie, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il va aller. Donc voilà, vous êtes guidé, il n'y a aucun problème, hein. Donc c'est aussi avec la carte, le dé de 4 de denier qui est sur le papillon, ça rejoint le 8 de coupe, hein. C'est vraiment laisser aller ce qui vous retient. Ne vous accrochez pas à vos ressources, vous allez en découvrir de nouvelles, hein. Vous allez, comme ce papillon, sortir de votre cocon, aller vers de nouveaux horizons, et vous allez découvrir de nouvelles choses. Donc ne vous accrochez à rien du tout, que ce soit émotionnellement, relationnellement ou à votre monde matériel. Donc, il va vraiment falloir ouvrir vos ailes et aller explorer ce que va vous proposer l'énergie du papillon, ce que va venir vous proposer la vie, hein. Ça, c'est vraiment une très très belle carte. Et puis ensuite, on a l'oracle des licornes avec les pensées heureuses. Donc, justement, pour aller vers des horizons plus éclairés, plus lumineux, travaillez sur votre pensée. Les mots que vous utilisez pour parler de vous, pour parler des autres, pour parler des relations, pour parler de tout, hein, en fait. Voilà, ça c'est... Alors les licornes, elles vous disent que pour être heureux, il faut qu'on crée ce bonheur.
Donc ce bonheur, il vient déjà, il part à l'intérieur de nous. Et les mots, les paroles, les pensées sont très importantes. Hein. Donc cette énergie, cette carte vient aussi vous dire, il vient aussi nettoyer, elle vient aussi nettoyer hein, les énergies négatives, les énergies tristes que vous avez vécues hein, ici. Donc on le sent bien. Donc elle vient vous dire qu'effectivement, elle a compris qu'elle venait. D'ailleurs, elle regarde dans ce sens-là. Elle regarde. Elle vient nettoyer le chemin. Hein. Voilà. Donc elle vient aussi vous dire que vous pouvez vous rappeler certains moments heureux pour vous montrer effectivement que vous en avez eu, que vous n'êtes pas dans le négatif. Voilà. Pensez positif. Que effectivement vous avez pu vivre du mauvais, mais vous avez pu vivre du bien. Donc rappelez-vous plutôt les bons moments que les mauvais pour vraiment travailler sur les énergies positives qui vont justement attirer ces énergies de transformation magnifique du papillon. Hein. Et puis aussi, cette carte, c'est aussi voir les autres les autres personnes d'une autre manière. Voilà, toujours dans le positif. Hein. Transformation, vous avez cette possibilité d'aller connecter votre être profond, non conforme. Hein. Donc faites-le en travaillant sur vos... en relâchant tout ce qui est triste, négatif et travailler sur votre pensée positive. Ça vous permettra de faire basculer cette fatigue que vous avez d'une énergie positive pour aller vers l'énergie légère du papillon et qui va pouvoir prendre son envol. Hein. Voilà, c'est ouvrez-vous plutôt que de s'isoler avec le 4 de Pentacle. Voilà, ouvrez-vous. Ne restez pas dans votre état intérieur enfermé. Hein. Restez vraiment ouvert. Voilà les vierges pour ce tirage. Je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous, à la partager et puis inscrivez-vous à ma chaîne. À bientôt, au revoir.